Eh bien, nous nous retrouvons pour la 5e conférence sur le sens du sacerdoce, ou plus exactement du service divin. Et nous avions évoqué en dernier la définition même du peuple. Qu'est-ce que c'est qu'être un peuple? Définir la notion que l'on trouve dans le chapitre 19 du livre de l'Exode, à savoir le Goï, et le peuple d'Israël est le Goï Kadosh, le peuple saint, le peuple normalement consacré. Et nous avions évoqué ce que peut signifier cet appel, qui est un appel qui est à la fois à la naissance, dans l'existant, et puis se constitue petit à petit dans une entité qui est une entité à la fois tribale, familiale, on peut dire une notion de peuple qui s'étend ensuite à un ensemble de peuples, et pourtant on ne peut absolument pas exclure la notion de sélection ou de choix de Dieu ou d'élection. C'est un mot difficile à entendre. Pourquoi? Dans quel contexte? Comment est-ce que Dieu a une raison? Où l'homme a-t-il eu un certain sens du discernement? Il faut qu'il y ait un peuple élu, ou plus exactement, que l'être humain en tant que tel se distingue continuellement et de génération en génération des autres êtres humains. C'est quelque chose de très dangereux. D'un côté, on y perçoit la possible élection divine. Pourquoi? Dans le fond, ceci concerne tout autant l'élection du règne animal, du règne végétal, du règne presque géodésique, géologique et terrestre. À preuve du contraire, et malgré des expériences, souvent des fantasmes, voire même des visites un peu rêvées, ou en tout cas fantasmées, l'être humain souffre de quelque chose qui lui est endémique, à savoir la solitude d'habiter une terre au milieu d'une galaxie où rien ne prouve, en tout cas certainement pas dans celle où nous sommes comme terrestres, qu'il y ait d'autres territoires et d'autres planètes qui soient habitées. Vous voyez que là aussi, il y a une question presque d'élection. Pourquoi une planète, à un moment donné, peut-être à cause de son éloignement du Soleil, peut-être en raison des terribles mouvements qui affectent véritablement les astres, et on voit en ce moment comment la Terre elle-même peut être perturbée, et comment elle a été perturbée, et ceci depuis des milliards d'années. Il y a un choix qui ne peut s'expliquer, et le récit biblique ne singularise pas naturellement l'élection du globe terrestre. On risque de mal comprendre le premier verset. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa, Dieu fendit, Dieu s'est fendu. Il a fendu la terre, comme du bois, parce qu'on était devant des agricoles. Les gens qui étaient des petits bergers et qui étaient avec des moutons et faisaient de la culture aujourd'hui ce qui est le Negev, et dans ce qui sont les grandes plaines de la Galilée, ou de Chalaf, c'est-à-dire le centre d'Israël,
Mais mais il n'y a pas à l'origine autre chose qu'un choix qui est tombé sur une planète, et Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz, il a créé les cieux et la terre, ou bien il a créé aussi et Hashamayim, oui c'est les cieux ou le firmament, les cieux, mais aussi il y a le Shem, l'endroit où il est, Sham, et on voit ceci à propos de la guerre de Daesh, comme on parle de cet endroit qui est désigné comme le Sham, l'endroit où il est présent Dieu, comme Shem, nom de Dieu, et comme Sham, là, il est là, dans une dualité, et il y a une dualité aussi donc terrestre, pratiquement sidérale, qui comprend la totalité des cieux et de la terre, des cieux comme étant une expansion que l'homme peut contempler avec un désir aussi de se dépasser ou de dépasser ce qu'il est de l'ordre de sa propre perception. Il y a un choix qui a voulu cela. Arrête, c'est la terre. Mais attention, ce n'est pas seulement la terre, celle qui est entraînée, je vous l'aurais souvent dit, dans une course ritza, c'est-à-dire une course qui fait qu'elle est mobile et qu'elle se déplace, mais rien n'indique que Haaretz soit uniquement un choix terrestre. Il peut être implicite à cela qu'il soit question, plus exactement, des galaxies, c'est-à-dire de tout un univers qui est en mouvement et en déplacement. Car en écrivant ce premier verset de la Bible, il est bien évident que l'auteur ne s'est pas limité uniquement à ce qu'il percevait, mais à l'expérience profonde d'une destinée beaucoup plus large et à laquelle nous devons réfléchir chaque fois que nous essayons de comprendre quelque chose qui est très difficile, à savoir le mystère même de la totalité de l'Église. Cela, évidemment, peut donner le vertige. Parce que déjà, faire le tour du monde aujourd'hui est très facile. Ça prend évidemment un certain nombre d'heures. Et encore, il suffit tout simplement de se mettre dans une fusée et on s'en va. Là, les Israéliens viennent d'envoyer quelqu'un du côté de la Lune. Alors il est bien évident que si on fait des choses du côté de la Lune, c'est comme Tintin et la Lune. On voit cet esprit qui cherche à tout moment à se dépasser en réalité une situation de solitude viscérale. Car il n'y a pas eu encore la visite des Martiens, pas eu visite de gens de Jupiter, personne n'est venu de la Lune, et personne ne risque de venir. On peut peut-être imaginer qu'en cas de catastrophe tellurique, météorologique, climatique, on peut imaginer que l'être humain, lui, soit obligé d'émigrer hors de la Terre ou soit réduit tout simplement en poussière, comme peut-être d'autres personnes nous ont précédés sur d'autres planètes. Donc la question de l'élection déjà touche au sol sur lequel nous sommes. Et puis lorsque le sol, en tant qu'élément qui est en rotation permanente, c'est-à-dire la Terre, est en train de rouler, de continuer sa course, ritza en hébreu, il est amené dans cette course qu'il a fallu beaucoup de siècles pour que l'être humain arrive à l'accepter, et l'Église n'est pas absente de ce débat. Il est bien évident qu'il y a de quoi s'interroger continuellement sur la manière dont s'exprime un choix, une élection. Au fond, nous risquons de l'oublier, si Adam a pu nommer le monde dans lequel il est présent, il n'en est pas moins vrai que ce monde-là assure aussi un service divin.
et que lorsque la Terre tourne, lorsque l'on voit les astres, et bien évidemment le Soleil, la Lune, les étoiles, lorsqu'on constitue, qu'on comprend le sens presque physique, terrien, avoir de la terre, du sol, de la poussière, mais pas uniquement, quelque chose qui est fertilisant, on voit bien que ceci est un choix et que cette élection n'a seulement pas le moyen de s'exprimer verbalement. Nous pouvons le décrire, le sol ne peut pas parler. Ou le sol parlera par la capacité qu'il a à engendrer des arbres, des éléments de culture, des éléments économiques, du charbon, du pétrole, tout ce que l'on veut, du nickel, mais aussi une très très grande diversité pratiquement écologique qui montre précisément le sens d'un service qui est rendu par l'ensemble de la création. Et là, évidemment, parler d'une élection extrêmement temporaire, parce que la Terre, elle reste, quelque part, l'homme y est avalé, la Terre est l'humus. En réalité, il a précisément ce sens de l'humilité, il a ce caractère propre à l'homme, l'être humain, et de cet être humain, de ce que la tradition de manière belle dit, un enfant ou un être humain est créé de la poussière et retournera à la poussière, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes appelés et nous sommes irrémédiablement vaincus par le service qu'assure la Terre en tant que la planète sur laquelle nous sommes, et non pas la Lune ou Mars. Peut-être que dans 600 ans, des gens habiteront sur d'autres planètes, mais ça, je ne suis pas certain qu'orthodoxie.com puisse à ce moment-là le montrer directement. Et deuxièmement, il y a cette extension et cette compression qui est constante dans l'histoire du choix, qui ne peut pas s'exprimer, mais qui vise toujours à exprimer une certaine direction. La Terre existe parce qu'elle est porteuse. La Terre existe parce que, si vous réfléchissez, le premier commandement, Pero, Urvo, Milo, arrête, c'est-à-dire croissez, multipliez, fertilisez, conquérez la terre, multipliez-la, s'adresse aussi avant tout à ce que la terre vit d'elle-même et de ce qu'elle exprime en ce que nous sommes ses hôtes. Et ces hôtes extrêmement limités dans le temps et façonnés pour être engloutis par elle comme portés par elle durant le temps de nos générations. Mais il y a un sens profond à essayer de réfléchir sur ce qu'est cette élection. La terre ne va pas sortir avec ses petites herbes pour dire « je suis choisi ». La terre ne peut pas dire à aucun moment « là s'arrête la frontière, voilà ma frontière ». La terre peut être dépassée par les océans, dépassée par les eaux, dépassée par une espèce de mouvement constant qui fait qu'elle se lève et descend, que des montagnes se lèvent, surgissent, que des îles surgissent ou disparaissent, qu'on voit aujourd'hui que des îles du Pacifique sont profondément mises en danger, comme les îles Fidji, Samoa, Vanuatu. On voit ce danger extrêmement réel, ou alors un autre cas que j'ai vu de très près il y a 40 ans, le Groenland, où il est sûr qu'on se promenait sur de la vraie glace. Aujourd'hui, on cultive des fraises dans des serres au Groenland, et alors que les glaciers sont en train de fondre et que le pôle magnétique est déplacé. Il y a
des responsabilités où nous voyons avant tout le choix que nous faisons de nous-mêmes, sans voir que les éléments qui nous entourent sont non seulement beaucoup plus puissants, mais eux aussi sont choisis pour tacitement et dans le silence et sans pouvoir s'exprimer verbalement, assurer précisément un service qui n'est pas nécessairement uniquement pour le bien de l'homme seul. Évidemment, là vous direz, bon, il nous parle des petites fleurs, de la dérive du glacier, des glaciers qui se fendent du côté de l'Antarctique, alors que l'église russe orthodoxe a, du côté de l'île Saint-Georges, à côté de l'Antarctique, une remarquable petite chapelle où les gens adorent aller se marier. Hein. Je veux dire ça, aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On peut traverser l'Antarctique à pied, ou en ski, ou faire la course. En soi, pourquoi pas, hein. Mais ça ne veut pas dire que l'on maîtrise l'objet même d'un dessein que l'on a peut-être à se dépasser et conquérir le monde. On reste des âmes conquises et maîtrisées au-delà de ce que nous sommes et pensons être. Ça, c'est une chose qui est beaucoup plus importante et qui, non pas oblige à l'humilité ou à ne pas se considérer pour ce que l'on n'est pas, cela oblige à regarder les dons de Dieu comme irrépressibles, quelque part incorruptibles, mais qui en rien ne peuvent être maîtrisés par nous. L'un des premiers signes du sacerdoce, c'est-à-dire de ce service, et encore une fois, le service dans une église, dans une synagogue, voire dans une mosquée, pour rester dans l'élément monothéiste. On pourrait aussi parler d'ailleurs des Masdéens, des Zarathustra, mais d'autres. Mais rien que restant sur cette notion monothéiste, ne consiste pas uniquement à dire, voilà, je viens pour faire ta volonté. Là, on est déjà dans une lecture scripturaire. Hinei aniba, voilà, je viens. Hinei, voici. Hinei, voilà. J'arrive. J'arrive. Il faut encore être. Hein? Il ne suffit pas de dire, voilà, j'arrive. On n'est pas dans le Lishkat Avoda. Lishkat Avoda en Israël, c'est le service pour le travail, c'est l'équivalent de Pôle emploi. Lishkat Avoda, je viens pour chercher du travail. Alors je viens et j'ai une vocation. Ou bien je n'ai pas de vocation. Ou bien ma vocation, ou ce que je pense être une vocation, ou ce qui pourrait être une vocation, au dire des hommes qui suis-je, est reliée à une histoire. Elle est reliée à une histoire qui a des milliards d'années. Et bien évidemment que lorsqu'on va dans une église, qu'on apprécie telle église, telle paroisse, et qu'on n'aimerait pas aller dans telle autre, ou bien qu'on apprécie tel patriarcat, mais pas tel autre, ou bien que, bon, il y avait 5 patriarcats originaux, mais il y en a un qui a été détaché, c'est Rome. Les autres diront à Rome, non, ce sont les autres qui sont détachés. Et puis ensuite, les autres se sont fracturés, hein, mais en gardant une unité qui est elle-même contestée. Ça, on reste dans l'élément historique de la parole, de la succession et de la transmission de la foi, et avec la foi, la transmission de ce qui est compréhensible.
c'est-à-dire d'un langage qui non seulement s'est formulé, mais s'est exprimé dans une tradition. Mais pour arriver à une tradition, il faut arriver à la fois à transposer, traduire sans trahir, exprimer en renouvelant les choses qui ont eu lieu dès les premiers commencements et qui pourtant amènent à des appréciations et une intelligence de la foi totalement différentes de ce que nous croyons en premier lieu. Avant de voir tous ces synodes de toutes les églises qui sont en train en ce moment de se réunir dans le monde, sans compter les réunions des conseillers juifs, des conseillers musulmans, des conseillers de toutes les foi qui peuvent exister sous le ciel à ce jour, selon les divers calendriers qui existent, et selon les fuseaux horaires, pour ne pas dire la capacité de jugeote et d'intelligence que peut avoir tel groupe par rapport à tel groupe, on risque d'oublier que pour qu'il y ait un sacerdoce, des prêtres et des laïcs, il faut des bébés. Avant de chercher l'évêque, cherchez le bébé. Avant de voir une tête mitrée, il y a que la tête sort du ventre de la mère. Avant que quelqu'un commence à vous bénir, avant que quelqu'un vous dise « Voilà, le Christ est parmi nous, il est et il sera pour l'éternité », avant cela, et avant que cette parole ne devienne éventuellement suspecte dans la bouche humaine, il y a le cri du bébé qui sort du ventre de sa mère. Le sacerdoce commence là. Il n'y a pas eu d'emblée, comme ça, comme ça, allez hop, hein, d'abord, c'est comme ça. Hein? Ça y est, c'est fait. Je vois la vision radieuse avec le grand prêtre à l'intérieur du temple de Jérusalem. Et ça y est, c'est fait, terminé. Il n'y a pas l'ancien patriarche d'Occident, qui est donc l'évêque de Rome. Mais Benoît XVI a récusé le titre de patriarche d'Occident. Ou qui est patriarche ici, qui est patriarche là, sur 10, 40 hectares ou 10 hectares à peine, c'est là que la terre peut dire, mais enfin, où est la frontière? Avant qu'il y ait ça, avant que l'on voit des gens avec des barbes, ou sans barbe, et qu'on s'engueule parce qu'on n'a pas de barbe, avant cette question-là, il y a avant tout quelqu'un qui est un bébé. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Reshit On. Ce que vous comprenez, bon, hein, c'est très franchement, il faut tous qu'on sorte d'Égypte. On va rentrer là bientôt sur la période du Grand Carême, donc le grand jeûne qui mène à la fête de la Pâque. Mais c'est exactement la même histoire que pour Noël. On ne revit pas 2 fois Pâques. On ne revivra pas 2 fois Noël. Aucune mère juive se promenant avec des poussettes à Brooklyn ou bien à Meacharim ne peuvent s'imaginer que leurs 2 bambins qui sont dans la poussette, dont l'un est déjà docteur et l'autre avocat, ne pourrait être le Messie. C'est fini. Aucunes entrailles féminines ne porteront le Messie, du moins selon la foi chrétienne.
exprimé clairement dans le credo. Il n'y a pas de... Il est né, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Mais il ne reviendra pas pour être à nouveau réincarné. Il ne revient pas pour être à nouveau ressuscité. Il est au milieu de nous un être dont le nom est Jésus de Nazareth et de Bethléem. Nazareth par la prophétie, Bethléem par la naissance, mais il s'est levé, il est ressuscité. C'est la foi du chrétien. Et si cette foi s'avérait d'une quelconque manière erronée, chose qui est très clairement dite dans les évangiles, nous serions les plus malheureux des hommes, voire des menteurs. Car la foi ne dépend absolument pas des territoires gagnés sur les uns ou sur les autres. Un patriarcat peut avoir 2 mètres carrés. Une église n'est pas fondée sur des gens adultes, ayant l'âge du discernement. Le sacerdoce n'est pas apparu d'emblée par des structures qui se sont ébauchées au cours de siècles et de siècles de vie qui étaient d'abord des vies de nomades et ensuite de sédentaires dont la science s'est aguerrie, dans le fond, avant tout avec ce service des éléments sur lesquels on vivait et qui nous portent. Le réchit on, que l'on trouve dans le Deutéronome 21, 17, il est le premier fruit de vigueur. Réchit, c'est la même chose que dans Bereshit. Bereshit veut dire en tête, pas au commencement. Parce que en tête de quoi? Là, justement, Réchit, on, c'est la tête de la vigueur. Et la tête de la vigueur, c'est quoi? C'est le premier-né. Celui qui est arrivé en tout premier et qui a traversé les entrailles d'une femme. Pas les entrailles d'un homme, pas les entrailles d'un transsexuel, pas un être interlope, je n'emploie pas le terme de manière négative, ou non identifiable, né comme fils d'homme et qui, la première fois, a traversé les entrailles d'une femme. Ce qui fait que l'appel « Mais beitani eileata » dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Tu m'as tissé. Ça, le psaume 139 le dit très bien. Le golmir. Tu es un golem. Tu m'as tissé. Je n'étais pas encore formé. J'étais informe. Et on voit bien d'un côté comment le temps s'imprime dans la création, le façonnement de l'être humain et son expulsion, ou, comme le dit la tradition rabbinique, on oublie tout pour commencer sa vie dans l'univers tel qu'on l'aperçoit et tel qu'on l'appréhende. Et un enfant, ça inaugure les entrailles d'une mère,
c'est-à-dire qu'il est le tout premier. La notion à l'origine, c'est le premier-né, bror. Tout comme on parle des bikurim, c'est-à-dire les premiers fruits, qu'on ne va d'ailleurs pas consommer en hébreu. Il y a cette équivalence. Un prêtre ne va pas se prendre pour une pomme, ni pour une poire ou une banane. Il ne va pas se prendre pour une grenade ou des fruits de la terre. Et pourtant, il y a une similitude dans le fait que si on est choisi pour la vie, c'est un service. Et le fait d'être vivant amène cette notion d'une création qui est non seulement en gestation au début, mais ensuite en déploiement. Alors il y avait bien évidemment, bon, alors vous avez des hommes, des femmes, bon très bien, mais ensuite qu'est-ce qui a fait qu'on a considéré qu'avant tout c'était le Reshet On ou le Bar On. Bar On, c'est le fils de On, c'est-à-dire une racine à la fois sémitique, c'est-à-dire araméenne et hébraïque O, qui veut dire la force, la puissance, la vigueur qui conduit à l'existence et force presque le destin et la matière, la force pour sortir et commencer à crier. Bar-on, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de juifs qui s'appellent baron ou baron en anglais, et souvent on ne fait pas le lien, on croit que c'est un baron. À l'origine, le terme est le même que Reshet On, c'est-à-dire c'est bar-on, le premier-né. Car la notion est très importante. C'est resté dans la conscience juive. Le premier de la famille a un statut particulier. Regardez ce que ça donne en particulier dans les familles russes, dans les familles orthodoxes, même ou autres, dans la culture. Le premier-né a une fonction particulière. On peut parler des anciennes traditions qu'on trouve en Occident. L'un s'en va à l'armée, l'autre au clergé, le troisième ailleurs. Enfin bref, on est comme ça dans une appréciation de ce que chacun doit faire. Car il y a comme... c'est pas gratuit que d'être mis au monde. Et là où la chose est plus particulière, c'est que ce service de Dieu, être un premier-né, c'est qu'il doit servir. Mais s'il doit servir, à qui appartient-il? Il sort et il va crier. Il sort, ce qui veut dire qu'il existait avant de sortir. Ce qui signifie que le Reshet On, il est le fruit même des entrailles, mais il n'est pas seulement le fruit des entrailles. On a considéré qu'il devait être le fruit des entrailles masculines. Est-ce que ce choix-là est exclusif, voire négatif, ségrégatif? Ou bien est-ce que ça exprime quelque chose de plus profond dans cette capacité de l'être humain à transmettre la vie, ou peut-être de ne pas la transmettre, de suspendre le temps ou de le développer? L'enfant qui est en train de germer dans les entrailles d'une femme n'est jamais sûr de venir au monde. Il faut regarder aussi cela. Sur des milliards d'années, la reproduction, le fait d'engendrement, le fait de passer de génération en génération, a signifié des millions de meurtres ou d'enfants qui n'ont pu vivre, soit encore dans
les entrailles même de leur mère, soit au moment de l'expulsion. Nous voyons qu'on toujours des accidents qui se produisent, des handicapés à vie, incapables de respirer ou allonger toute leur vie, sans la capacité de s'exprimer dans un langage cohérent, ou encore on arrive à effectivement transmettre quelque chose, mais ça, il y a une fragilité énorme, presque envie de dire énorme, comme dit Lucchini. C'est énorme que nous soyons en vie. Et ce n'est pas de l'ordre du fantasme. À ce moment-là, ça réduit à néant la prétention presbytérale. Ça réduit à néant la prétention de vouloir dire quelque chose au nom de Dieu. C'est d'une arrogance effroyable si on ne voit pas que tout cela tient non seulement du miracle, même pas des techniques, mais qu'un être de chair et de sang dont les os, la peau, les membres ont cru à l'intérieur d'une femme, et que ça pouvait s'arrêter à tout moment, et que ça s'est arrêté à tout moment, et qu'on continue de l'arrêter d'une manière qui est souvent irresponsable. Et en le faisant, on ne peut pas en même temps juger, parce que, indépendamment des cultures concernées, des foi concernées, la vie même, son apparition même, n'implique pas immédiatement, quand on est dans une maternité pour les féliciter une jeune accouchée, on ne va pas se dire « tiens, je pense au clergé ». Ce serait quand même un peu gros, hein. Ou on ne va pas dire, hein, c'est un peu présent dans le judaïsme, quand il y a des fils en particulier, qu'on sait que 8 jours après, il y aura une circoncision, donc une brite. Mais là, on sent qu'on va prendre un enfant et va le racheter, et qu'on va le marquer du sceau qui fait de lui un être au service de Dieu. Mais quand on va voir une accouchée, on arrive avec les chocolats, les fleurs et tout ça, et les fleurs, bon, c'est pour faire plaisir, c'est pas pour dire que la création est en train de tourner, c'est pas pour dire que, ben voilà, le bon Dieu est là avec nous et tout est magnifique. Il y a des gens qui vont immédiatement dire Alléluia, Christ est là, mais ça c'est encore autre chose, on est toujours dans un groupe. Mais il y a aussi avant tout que nous ne pouvons pas saisir d'emblée cet extraordinaire miracle qui crée avant tout le choix d'un enfant. Et pourquoi cet enfant serait-il uniquement le premier-né? La vocation à servir Dieu ne s'exprime qu'au moment de l'expulsion, dans ce cri qu'un bébé, mâle ou femelle, prononce pour la vie et comme signe de la vie. C'est important, très important, que le judaïsme, et ceci est irrépressible, ne peut pas être contesté. It's itching, hein, ça chatouille. Ça gratouille, ça ne fait pas toujours plaisir, il y a de la compétition immédiatement. Pourtant, il y a quelque chose qui dit, bien que ce ne soit absolument pas assuré, qu'un enfant mâle sortant d'entrailles juives est un être qui appartient avant tout à Dieu, tout comme on le voit avec Samson, avec Samuel, et que c'est pour ça qu'on a présenté Jésus dans le temple de Jérusalem, de façon à le
libéré de ce lien exclusif qui fait que, sorti des entrailles de sa mère, il est avant tout voué à servir Dieu. Non, il est là aussi pour vivre au milieu des hommes et en compagnie des hommes et dans la société. In utero, en latin, veut dire dans les entrailles. C'est un mot intéressant, ça veut dire utero, utere. C'est le même mot que hystérie. Ça vient d'une vieille racine indo-européenne qu'on retrouve d'ailleurs en slavon, vedro. C'est le ventre, ce qui est la coque, l'endroit même où se façonne l'existant humain et prend sa dimension de vie, d'appel à la vie, et que cet appel, il est déjà dès le ventre de la mère. C'est important à dire, pourquoi ? Parce que c'est là qu'on doit préserver à tout prix le sens de l'identité humaine. Et en même temps, ce choix de Dieu a fait, qu'on le veuille ou non, que le premier-né des entrailles qui ont compris ceci, cette vocation du premier-né, vocation particulière à être à la fois mis de côté, puis racheté, ou bien pas racheté. Vous avez l'histoire de Samuel. Tout ça a nécessité des années, des siècles de compréhension et de service. Que ces entrailles qui ont été comme traversées par ce souffle premier de donner, de mettre au monde un être vivant, consacre et célèbre d'une certaine façon la totalité de la nature humaine. C'est important de le percevoir, c'est difficile parce que, enfin franchement, rien n'y porte. Mais a-t-on le droit simplement de dire que la vie est une question de savoir combien on peut avoir d'enfants, est-ce qu'on a les moyens de les éduquer, ou bien au contraire on va les utiliser pour qu'ils permettent à une famille de subvenir? Est-ce que c'est se dire il y a des temps et des délais, il y a des moments où il faut arrêter d'avoir des enfants? Ça a été le cas pendant les destructions de Jérusalem. Le livre des Lamentations dit très bien, dans le livre Aïcha, les mères mangeaient leurs enfants. Et quand on dit les mères mangeaient leurs enfants, combien de pères et de mères juives dans les wagons qui les emmenaient vers les camps de concentration, combien n'ont pas été amenés à faire cela, tandis que d'autres faisaient le choix de les porter, leurs enfants plus âgés, sur leurs épaules, souvent fragiles et non alimentés. Un réchet on, il est le fruit d'une vigueur, et cette vigueur, elle est celle qu'impulse, imprime Dieu pour que toute chair bénisse le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de facilement compréhensible aujourd'hui, parce que ça donne la sainteté du choix à être et exprimer que l'être humain qui est sorti et qui
avant de dire autre chose, a pu avoir un son humain, a un son humain qui le place dans une situation qui va être celle d'Adam, c'est-à-dire celle de pouvoir nommer le monde dans lequel il va se développer, la société dans laquelle il va vivre. Quand le Juif naît dès le ventre de sa mère, il y a là un choix singulier et unique. Jusqu'au chapitre 10 des Actes des Apôtres, aucune personne dans l'Évangile n'est non juive. Tous sont des fils d'Israël. Ils sont tous des fils de l'alliance conclue avec Abraham, Isaac, Jacob. On pourra se demander, mais pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi Isaac, puisqu'il y a tromperie? Puisque Isaac, avec sa mère, nie le privilège d'Ismaël. Puisque Isaac va aussi, et comme Jacob, tromper l'autre. Et pourtant, ce choix d'une élection habite les tentes d'Israël. Et c'est une chose difficile d'abord à démontrer. L'identité est parfois extrêmement difficile à démontrer. Le lien qui existe entre l'Évangile, la tradition chrétienne, l'enracinement chrétien dans sa dispersion parmi les nations, la capacité du kérygme messianique, la personne de Jésus ressuscité, amène à une confrontation constante, voire même à des sortes de miroitements qui sont paradoxaux, car qui est Jésus de Nazareth et quelles sont les personnes que nous rencontrons, que nous supportons ou ne nous supportons pas? Et au nom de quoi est-ce qu'on ne le supporte pas? Il ne suffit pas d'être judéophile, cela ne sert à rien. Et il ne suffit pas non plus de s'imaginer que le rassemblement des Juifs, aujourd'hui dans un État d'Israël, exprime quelque chose d'unique dans la destinée du judaïsme qui reste une destinée planétaire, au-delà de l'histoire, englobant toute l'histoire. Il n'y a pas un typisme. Il y a un appel. Ani ekra, je t'appelle. C'est le même mot que Coran. Appeler, lire, dire, appeler. Mais pour être appelé, c'est être appelé comme un bébé qui sort et qui est capable de crier. Ekra, crier pour dire qu'il arrive à une existence et qu'il y arrive comme un bébé que rien ne distingue d'un autre bébé et qui naît de la même manière que tout autre bébé. Il y a pourtant une chose, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, quelque chose de l'impalpable, sans doute de l'indicible. C'est que un enfant peut et l'est être choisi dès le sein de sa mère pour dire « Hinei, hineni », me voici.
me voici pour accomplir ta volonté. Et ça, c'est comme un couperet dans le monde. Parce que ça semble briser quelque chose de l'unité fondamentale qui existerait entre tous les êtres humains. Elle existe, cette égalité. Parce que tout simplement, tous naissent et meurent. Et bien évidemment pas de la même façon. Bien évidemment pas en étant façonnés pour discuter avec ceci, cela, dans telle région et dans telle autre. En hébreu, le mot « nolad » veut dire « être né ». C'est pas seulement, dans le Talmud, c'est pas ça. C'est pas « je suis né », nolad. C'est une fête. Nolad, c'est un moment festif. Le moment où l'on sait que cette impulsion de vie est tellement forte que rien ne peut l'anéantir. Ça veut dire que le nolad est basé sur cette notion que l'engendrement, être porté, c'est porter à exprimer une parole, des actions et avoir une conscience. On ne peut pas exiger une conscience. La conscience peut s'estomper de tous. Mais lorsqu'un être sort comme premier-né, il manifeste partout ce sens important. Hineni, me voici. Le deuxième mot, il devient un tinok. Et en hébreu, un tinok, c'est le bébé. Le bébé est une racine extrêmement intéressante, baba, dans beaucoup de langues. C'est aussi celui capable de parler. Bah, tu es en train de dire, de prononcer quelque chose. Alors que tinok, c'est yanak, c'est sucer. Car le propre du bébé, c'est qu'il va sucer sa mère à l'intérieur du ventre, sucer son doigt à l'intérieur du ventre, peut-être même ses pieds, comme ça, il va bouger. Et puis après, il va tout le temps chercher à sucer le lait maternel, à s'approcher par la bouche de tout ce qui est nourriture agréable. C'est quoi le sacerdoce? C'est quoi servir Dieu? Sacerdoce, c'est pas le bon mot. C'est quoi service divin? C'est Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Adonai sotai tiftach ufi yagid tirataicha. Pour que la bouche parle. Qu'elle parle. Et qu'elle sache quand qu'elle est toujours quelque part en quête d'une vraie virginité.